nous organisons entre aujourd'hui et demain les journées scientifiques à l'UM6P. C'est un événement où nous avons invité d'éminents scientifiques à partager avec nous l'état de l'art dans différents domaines. Donc, comme ce fut le cas ce matin avec le président directeur général du CNRS qui a partagé avec nous l'état d'avancement de tout ce qui est application d'intelligence artificielle dans différents domaines, que ce soit la santé ou que ce soit le monde socio-économique. Donc ces journées-là s'inscrivent dans le cadre que s'est fixé l'Université Mohamed VI Polytechnique depuis son inauguration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en janvier 2017, à savoir être un cadre de réflexion et un cadre de partage des avancées scientifiques et technologiques avec l'ensemble des étudiants, des chercheurs, que ce soit au niveau de l'UM6P, que ce soit au Maroc ou en Afrique, grâce à tout ce qui est live streaming et technologie de diffusion. Donc, comme nous le savons, l'avancée, le développement du continent africain passera forcément par l'adoption des technologies et l'adoption de l'innovation dans les différents domaines, que ce soit les politiques publiques, que ce soit l'industrialisation, que ce soit l'agriculture ou autres domaines. Et ces journées scientifiques sont le cadre qui permet de voir où on en est et surtout de se projeter dans les innovations et dans les technologies de demain. Bien, j'ai été invité ici à parler de l'espace et du côté international de l'espace, un exposé que je ferai cet après-midi. Mais ces journées interviennent à point nommé parce qu'elles permettent de faire un point sur l'impact du numérique sur la science. Et donc ce matin, on a parlé de l'impact sur les mathématiques, sur la physique, sur la médecine. Cet après-midi, je parlerai du spatial, bien sûr. Et je crois que c'est tout à fait important que l'Université Mohamed VI débattent de ces sujets avec des intervenants de très haut niveau parce que c'est le bon moment et c'est un moment où le numérique bouleverse toutes les branches de la science et donc c'est très important d'en parler. Bien sûr, le Maroc, comme vous le savez, a 2 satellites que la France a mis en orbite il y a de cela 2 ans, Mohamed VI-A et Mohamed VI-B. Le Maroc a 2 centres de recherche, le CRERS et le CRTS, et le Maroc a une vraie politique spatiale et qui va continuer, j'en suis certain, à se développer. Donc c'est très important, bien sûr, de faire le point aussi sur l'espace. Aujourd'hui, je suis venu à l'université Mohamed VI pour parler d'un domaine qui est un domaine d'actualité, qui est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on sait bien que ça impacte nos vies de manière générale. On a tous des smartphones dans la poche, on utilise tous des voitures avec l'ABS, on prend tous l'avion avec des pilotes automatiques. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ça impacte aussi l'ensemble des sciences. Donc la chimie, la physique, la biologie, les sciences humaines et sociales. Et donc c'est un petit peu ça le message que j'ai fait passer ce matin, c'est de montrer comment, encore une fois, cette intelligence artificielle à la fois accélère des techniques qui existaient, mais aussi permet d'avoir des techniques nouvelles dans un certain nombre de domaines. Voilà, donc ça c'était le sujet général. Et bien sûr, un des objectifs aussi, c'est de poursuivre le développement de relations entre la France et le Maroc, et en particulier des relations impliquant le CNRS. Donc on a, nous, un partenariat depuis plus de 30 ans avec le CNRST marocain. Le Maroc est le pays d'Afrique avec lequel on a le plus de relations, le plus de structures de recherche communes. Mais on est convaincu qu'on pourra aller plus loin. Et donc l'idée, c'est de co-construire des programmes de recherche. Il ne s'agit pas du tout que le Maroc impose ses programmes à la France ou le contraire. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui dans un monde où la collaboration internationale est absolument clé. Et donc l'idée, c'est de développer les collaborations sur des sujets qu'on aura définis ensemble. Et bien sûr, comme vous l'imaginez, l'intelligence artificielle fait partie de ces sujets. Donc voilà, donc on en est là. Donc ça peut passer à la fois par des laboratoires communs. Donc on a déjà, avec un certain nombre d'universités marocaines, des laboratoires communs, mais on pourrait en avoir plus. Ça peut passer bien sûr par des échanges aussi d'étudiants, des échanges de chercheurs. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est ça aussi un des objectifs de la visite. Et donc il est prévu un entretien bilatéral avec le président de l'université pour rentrer maintenant un peu dans le concret, les détails. C'est-à-dire quels sont les sujets qui sont à la fois, comme je disais, d'un intérêt pour l'université,
mais aussi d'un intérêt pour nous, de façon à croiser nos priorités et être capable de définir des sujets de recherche communs. On sait bien que le Maroc et la France ont quand même une très longue tradition d'amitié et de collaboration scientifique. Vous avez aujourd'hui au Maroc des universités qui montent en puissance. Vous aviez bien sûr des universités auparavant, mais on peut reconnaître, je crois qu'aujourd'hui, il y a depuis quelques années, en particulier pour des raisons aussi démographiques, une montée en puissance des universités marocaines qui sont maintenant des interlocuteurs de premier choix. Et donc voilà, donc ça donne beaucoup d'ingrédients pour aller plus loin, et c'est aussi un des objectifs de ma venue aujourd'hui.